les histoires africaines, les histoires des pays africains, les histoires des pays africains colonisés par la France. Ces histoires qui sont publiques sur Internet, notamment Wikipédia, qui est une source d'information auquel beaucoup croient, mais en réalité qui est ce qu'on appelle ici garbage, c'est-à-dire qui est comme poubelle. Ce sont des histoires truquées. Quand tu prends l'histoire de la Côte d'Ivoire, on te racontera de n'importe quoi. Tout ce qui est vrai, c'est les noms des personnalités politiques. C'est-à-dire, quand tu vois Houphouët-Boigny, c'est vrai que Houphouët-Boigny a été président. Gbagbo Lora a été président, Guéhi Robert, Alassane Dramane Ouattara. Ça, c'est tout ce qui est vrai. Dans les détails, et ça, c'est l'un de mes projets que le général de brigade Abdraman Tiani a déjà pris. Et c'est pas pourquoi il a été inspiré vite comme ça. Parce que moi, je voudrais rentrer dans mon pays, parce que j'ai déjà parlé un peu de cela dans mon livre. Donc quand je tombe dessus aujourd'hui, ça me laisse un peu perplexe. Ça m'étonne. Ça veut dire que nos leaders qui gèrent l'Alliance des États du Sahel ont de très bons projets pour ces pays. C'est pourquoi on les soutient. Vous avez vu que, j'ouvre la parenthèse, Choguel Kokala Maïga a été lâché par son cyberactiviste. Il y avait un gars là qui le défendait au départ. Et en même temps qui a fait un revirement de 360 degrés, il est revenu derrière Assimi. Il a commencé à se justifier rentrer ici. C'est pourquoi il faut réfléchir avant de prendre des positions. Pour ne pas après changer de position, et puis ça devient un peu bizarre, ça diminue un peu les choses. Donc Choguel Kokala Maïga a été abandonné comme ça, simplement, facilement comme ça. Vous voyez? Et on va voir maintenant. C'est maintenant on veut voir ce qu'il pèse. C'est maintenant il doit démontrer à l'opinion nationale et internationale, aux Maliens, qu'il est fort. Parce que malheureusement, il a voulu faire bras de fer. Mais on ne fait pas trop de bras de fer comme ça en besoin. Fallait bien réfléchir. Voici l'alternative a été choisie. Et ils ont pris quelqu'un qui s'appelle Maïga comme lui. Hein? Abdoulaye Maïga, Choguel Maïga. Je ferme la parenthèse et puis je reviens dans le sujet. Donc, c'était mon projet. Ce sont des présidents qui ont de très bons projets. C'est pourquoi moi j'ai dit, on ne parlera plus de démocratie, démocratie. On ne parlera plus de cela. On parlera de peuplocratie. Ça, c'est mon idéologie, c'est ma créativité, c'est mon invention. Nous avons inventé ce mot pour faire comprendre aux uns et aux autres qu'au sein de l'Alliance des États du Sahel, qui est donc en Afrique de l'Ouest, les trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger, sont des pays qui ne marchent que selon la volonté de leur peuple et non selon la volonté de l'ancien colon ou des puissances étrangères. Il faut que ça soit très clair. Nous sommes déjà à 3 minutes. Par rapport au titre de la vidéo, vous savez de quoi on va parler. Mais je vais encore aller en profondeur. Le général de brigade Abdraman Tiani a réfléchi et il a compris que ce que l'Internet raconte sur le Niger n'est pas l'histoire du Niger. Tout a été falsifié, tout a été trafiqué. Même les nationalités de certaines personnes trafiquées. Et ce n'est pas seulement le Niger, c'est la Côte d'Ivoire. C'est le Mali, le Burkina. Et presque tous les autres pays. Les gens écrivent ce qui les arrange. Pour ceux qui ne le savent pas, tu peux même faire toi-même ta biographie sur Wikipédia. Oui, moi je peux faire ma biographie sur Wikipédia. Et c'est pourquoi je vais dire aux gens qui ont un peu le temps, qui sont un peu forts en informatique, allez-y, faites des articles sur Wikipédia. Parce que moi-même, quand je vais finir donc en décembre, le 22 décembre, c'est le 22 même, en tout cas c'est avant Noël, on finit au campus, je vais essayer de voir pour pouvoir écrire pour moi-même. Et je crois que c'est gratuit. Comme ça, quand les gens taperont Herman le Patriote, on tombera sur ma biographie. L'histoire a été tronquée. Tous les documentaires que vous regardez là, il y a trop de faux dedans. C'est moi qui vous dis. Quand tu vois documentaire si Kim Jong-un, ils vont te mentir. Parce que la France est très forte en communication. Hein. La France, elle est même peut-être première en communication. Il faut faire tes recherches. Elle est très forte en communication.
Elle est très très forte en communication. C'est pourquoi même elle a même créé un système de communication qui tourne 24 heures sur 24. Ce n'est pas tous les pays qui font ça. Nos grandes chaînes ici aux États-Unis ne font même pas ça. CNN, NBC News et puis New York Times, etc. Eux, ils ne font pas ça. Ils font des directs très souvent. Mais ça ne tourne pas 24 heures sur 24. C'est eux qui ont créé cette affaire de 24 là. Et puis d'autres, je pense que l'Inde aussi a une chaîne qui fait pareil. Mais c'est eux qui ont envoyé cette affaire de 24 ans pour faire tourner l'information 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Malheureusement, elle ne vit que sur le dos des autres pays, notamment des pays africains. Donc elle est obligée de mentir là où ça ne l'arrange pas et de dire sa part de vérité là où ça l'arrange. Donc l'histoire est tronquée. Ne regardez même pas les documentaires francophones, les documentaires faits par les Français. Il y a trop de mensonges. Même quand ils font des documentaires sur les pays alliés, c'est-à-dire les États-Unis et puis les autres pays, il y a beaucoup de mensonges dedans. Parce que c'est un pays même qui est aigri, qui est jaloux des autres pays. Donc, chers parents, amis et frères, je vais vous lire donc un seul paragraphe de l'information présente. Le Niger veut décoloniser son histoire. Un comité chargé de réécrire l'histoire a été mis sur pied par le général de brigade, le président de transition nigérienne, Abdraman Tiani. Le chef de l'État du Niger, le général Abdraman Tiani, signe donc ce jour un décret portant création d'un comité ad hoc. Ad, ça veut dire publicité en anglais, mais c'est dans d'autres domaines. C'est-à-dire, ad là, c'est-à-dire tu regardes une vidéo sur YouTube et puis il y a un truc qui passe comme ça. Voilà, on appelle ça ads en anglais. Mais dans ce contexte, c'est ce que les gens vont retrouver sur Internet concernant le Niger. C'est ça que les gens veulent réécrire. Oui, oui. Tu peux même faire des demandes à Google pour que certaines histoires soient mises à jour par les personnes qui ont posté ou soient supprimées par les personnes qui ont posté. Et tu peux faire des demandes, comment on appelle ça même, j'oublie un peu le mot là. Tu peux faire des appels, si on peut dire ça comme ça, des appels pour signaler cela comme une mauvaise information. Et puis Google va supprimer ça. Il y a ces gens de demande qui demandent un peu l'argent, mais comme le Niger c'est un pays, c'est pas l'argent qui manque au Niger. C'est un pays très riche, très très riche. Donc ils ont mis en place un comité, portant création, le général a signé un décret portant création d'un comité ad hoc chargé de réécrire l'histoire totale, l'histoire générale du pays, c'est-à-dire du Niger, dont la version actuelle est largement inspirée de l'histoire coloniale et bourrée de mensonges. Point final. Donc, voici l'information que je voulais porter à votre connaissance. Ça, c'est une très grande nouvelle. L'histoire est très importante pour les générations à venir. Il faut réécrire l'histoire. C'est très important. Quand tu mets Gbagbo Laurent sur Wikipédia, ils vont te dire que Gbagbo Laurent a refusé de quitter le pouvoir. Il a voulu brigader le pouvoir. Et des personnes courageuses comme Soro Guillaume sont venues pour rétablir l'ordre constitutionnel. Voilà ce qu'on te dira. Attends, c'est faux. Des rebelles se sont levés contre le pouvoir de Gbagbo Laurent pour des raisons qui ne sont pas fondées, affaire de boubou, etc. Mais comme bon, ils sont ensemble aujourd'hui, le président Gbagbo et puis Soro Guillaume sont ensemble dans une alliance. Bon, c'est pas une alliance, mais en tout cas, c'est une... Bon, je sais pas comment je vais appeler ça, mais c'est une amitié politique. Ok? Voilà, donc on est là et puis on regarde. Voilà, mais c'est pour dire que quand tu tapes ces genres de choses-là, c'est du mensonge qu'on te racontera. Même si tu tapes Abdraman Tiani, ils vont te raconter du n'importe quoi. Si tu tapes le Mali, on te raconte du n'importe quoi. Donc c'est pourquoi le général veut réécrire l'histoire. En tout cas, pour moi, c'est une très très bonne nouvelle. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tes parents, ta famille, tes frères et sœurs. Et que Dieu fasse que tes projets se réalisent. Vous venez d'écouter Herman le Patriote et vous êtes à saluer.